Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Max, je vois que Salut t'es Marois. d'humeur très très dansante. Putain, ça Ouais, fait une semaine qu'on est habillé pareil là. C'est Faut qu'on et qu'on fasse n'a un pas bougé effort. de la chaise. Moi, j'ai pas bougé de Franchement, ma chaise pendant une semaine. C'est trop de faut travail. que on aille voir le patron de Shooter, c'est qu'il investisse là dans des tenues de travail parce que être habillé de la même manière sur une semaine, c'est honteux un peu. Faut qu'ils s'abonnent, les gens. Faut nous aider. Bon, comment ça va toi? Ça va et toi? Franchement, en pleine forme. On a pas mal de trucs à dire là sur le football. Et sur des bons vieux acteurs qu'on pensait voir partir et quitter leur poste. Et en fait, on s'est Toujours rendu les compte mêmes. que non. Donc, Toujours les mêmes. on a pas mal de petits trucs à se dire là-dessus. Donc, j'espère que tu as tes couteaux bien aiguisés dans ta poche, prêt à chlasser l'actualité. Ouais, ouais, bien sûr, je te laisse lancer, mais oui, oui, c'est Yes. toujours les mêmes Donc, personnes. on en avait déjà parlé sur la chaîne et on avait fait un bel épisode là-dessus. En tout cas, on avait fait un beau sujet là-dessus. Donc, c'était le scandale. Les dernières actus, c'est qu'il a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes de la fédération avec des messages un peu border, des mots un peu border dans des couloirs, dans des ascenseurs et tout. Donc, lui, il comprenait pas trop pourquoi on l'attaquait et c'est un peu la vieille école là-dessus. Et donc, on a appris avant-hier qu'il démissionnait de son poste de président de la FFF. Décision qui a été prise avec son comité exécutif et pouvoir annoncer sa démission à la FFF. Donc il a décidé de prendre sa retraite. Et non, pas du tout. Il va être président du bureau parisien de la FIFA. Donc il va avoir un poste dans le comité exécutif FIFA. Donc vraiment, je pense après une démission, en fait, il a upgrade totalement. Donc c'est une personne qui va encore avoir un pouvoir exécutif dans le football français, dans le football international. Et donc une personne qui est accusée de autant de torts, qui a été reconnue coupable d'autant de choses, qui est même qui a même été lâchée par certains membres du comité exécutif, plus par l'opposition que par ses adhérents. Mais en fait, moi, je trouve ça choquant aujourd'hui qu'une personne qui se fait tuer de tous les côtés, se dise bah non les gars, vous allez encore m'avoir jusqu'à ma mort quoi. Et donc je trouve ça très honteux. Je voulais en parler aujourd'hui et en fait c'est que tous les coups de com qu'il y a eu pendant les médias, dans les médias là pendant des semaines, en fait c'était que du vent et lui se sait intouchable et il se sent intouchable et il y a vraiment quelque chose à aller chercher parce que c'est honteux et vis-à-vis des personnes qui travaillent au quotidien, qui n'ont pas le droit à l'erreur, qui travaillent dans le sport, qui travaillent dans les clubs de foot, qui sont bénévoles, qui sont quoi que ce soit, moi je trouve que c'est une énorme tarte dans la gueule que ces gens prennent et que bah voilà c'est irrespectueux et c'est pas à la hauteur du sport numéro un en France donc voilà. Moi j'ai fait mon petit coup de gueule, je voulais avoir ton avis là-dessus et savoir ce que toi t'en penses. Ouais, ouais, comme tu dis, au final, c'est pas une démission, c'est une promotion pour Noël Le Graët. Et il y a une vraie question à se poser autour du message que ça renvoie et que ça peut déjà envoyer à tous les licenciés et à tous les fans de sport, comme tu dis, mais aussi à l'international sur les autres fédés, et puis les gens qui vont nous rire au nez en parlant en regardant ce qui se passe en France. Et le gars va prendre un poste à direction, à responsabilité sur le foot européen et international, donc c'est, enfin, même national. C'est vrai que la FIFA c'est national, enfin international. Donc c'est ridicule et surtout en fait même je sais pas comment le ministère des Sports peut laisser faire un truc comme ça parce que Ah ça là j'ai plein d'infos à te donner mais je te ouais laisse parce finir que là-dessus. tu vois je suis pas au courant des infos qui sont sorties mais on parle de moi j'ai travaillé à l'UNSS donc l'Union nationale du sport scolaire donc qui est régie aussi par le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale où dedans on prône des superbes valeurs de mixité, d'inclusion, d'égalité des Éthique. genres, d'éthique. Il y a plein d'actions qui sont menées sur le sport adapté, enfin, l'égalité entre les femmes et les hommes, la pratique du sport féminin, parce qu'il y a énormément de femmes qui arrêtent le sport, enfin de filles qui arrêtent le sport entre 13 et 18 ans. Donc il y a la lycéenne qui avait été créée, enfin bref, il y a plein de sports qui ont été créés. Et on laisse faire un président, donc un président c'est quelqu'un qui incarne la direction, qui incarne le pouvoir. Peu importe la fonction qu'il ait, peu importe dans quelles circonstances, mais il incarne quand même le pouvoir, et peu importe le pouvoir qu'il a. On laisse dire et faire des choses et qu'on ne condamne pas, puisqu'on le pousse vers la sortie, mais en disant, poteau, sors, mais t'inquiète, il y a un truc mieux qui t'attend.
Donc comme je disais au tout début, c'est plus une promotion qu'une démission. Et en fait, bah ça le punit pas, ça l'encourage limite à. Ça le récompense, j'allais dire même. Ça le Hmm. récompense puisqu'il va avoir un truc encore mieux qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il n'était pas parti de la Fédé. Donc c'est toujours une question d'image et ce qu'on envoie. Faire très attention quand on est une Fédé parce que bah on vit aussi sur des fonds. Des aides de l'État forcément, mais aussi sur des fonds privés via les sponsors. Et demain, si Nike aussi qui prône pareil le sport féminin, l'égalité, enfin forcément c'est une marque internationale, donc ils sont obligés d'avoir des valeurs et d'avoir un impact. Mais si demain Nike se retire de son partenariat avec la Fédé, si demain BM se retire de son partenariat avec la Fédé, si demain tous ces sponsors se retirent, bah la Fédé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oseille, et il n'y a plus de sport en France, et il n'y a plus de médias, il n'y a plus rien, il n'y a plus de diffusion télé, il n'y a plus rien du tout. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Je me demande ce que peut faire le Gret en fait, quel pouvoir il a. Est-ce qu'il tire les gens par les couilles ou pas parce qu'il se fait jamais niquer quoi, tu vois? Euh, il s'en est toujours vanté, que ça soit quand il s'est défendu ou en interview, d'être très proche des présidents de la République. Donc il a été très proche de François Hollande. Il y a une interview complètement lunaire où il dit regardez, je peux l'appeler en direct et il tape sur son téléphone le numéro de François Hollande. Et là, il expliquait qu'il avait eu Moi aussi je peux, hein. Macron au téléphone en plus. Et en fait, donc ce job-là, en fait, c'est que lui, il est en poste depuis 2014 et son contrat Moi aussi je peux appeler François Hollande. et, euh, et son contrat a commencé en 2014 en tant que président et allait jusqu'en 2024. Donc son mandat se finissait en 2024. Et on sait depuis 2022 qu'il allait occuper ce futur poste de président du bureau parisien de la FIFA. Donc ça, c'était déjà signé avant ces choses-là. Donc. Mais je comprends pas comment, parce que tu parlais tout à l'heure de ministère et la ministre du Sport avait demandé un audit à l'encontre de Noël Le Graët sur les agissements Ouais. qu'il a pu avoir depuis X années au sein de la FFF. Et après l'apparition de cet audit, Noël Le Graët a décidé de porter plainte pour diffamation contre la ministre. Donc là, on rentre encore dans des jeux politiques. C'est House of Cards en fait le délire. Et je pense sincèrement qu'il se sent intouchable. Peut-être qu'il l'est. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas que ce mec parte, soit parce qu'il tient les personnes par des couilles en sachant des choses que nous on sait pas, ou soit en. Je vois pas, parce qu'en fait, on parlait, euh, on parlait de son mandat la dernière fois, et en tout cas des choses qu'il a pu gagner dans son mandat, et je suis persuadé que la présidence et les résultats sportifs de l'équipe de France, mais en fait, elles ont rien à voir. L'influence de la fédération sur le foot français, on le verrait plus au niveau national. On le verrait plus sur des clubs français qui brillent en Coupe d'Europe. On le verrait plus sur un gros championnat très attractif avec des gros droits TV. Et c'est pas le cas. Tu regardes l'équipe de France actuelle, à part Mbappé, qui joue en France. Il y a à l'équipe MB, mais équipe MB qui est pas titulaire indiscutable. Sinon, tous les autres joueurs, ils jouent à Manchester, ils jouent au Barça, ils jouent au Real. Et ils partent très jeunes, ces joueurs-là. Ils partent très jeunes des centres de formation. Après, après 15-16 ans, ils sont plus en France. Donc, on vit sur une vitrine du foot français, des résultats qu'on a pu avoir en Coupe du Monde, des meilleurs joueurs du monde qui sont français, mais ces joueurs-là, ils sont pas formés en France. Donc, il y a une vitrine, mais je trouve que c'est au-delà d'être une vitrine, c'est plus une coquille vide où en fait les gens vivent là-dessus depuis plus de 10 ans. Mais comment ça serait passé si l'équipe de France s'était fait éliminer au premier tour de la Coupe du Monde, s'était pas qualifié pour l'Euro et avait pas gagné la Coupe du Monde 2018? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on dirait du bilan de Noël Le Graët? J'espère que cette démission-là va vraiment engagé dans une nouvelle politique et dans une nouvelle politique de formation, parce que sinon tu peux couper la tête de Le Graët. En fait, le mec qui va le remplacer, c'est son fils spirituel et ça sera Ouais. un truc qui est perpétuel. Donc voilà, j'y crois pas trop et je suis un peu déçu là-dessus. Bah c'est très clair. On se dit un petit mot sur Corinne Diacre ou on s'en fout? Et ensuite, une autre actualité qui est propre à l'équipe de France féminine cette fois-ci. Donc on a vu plusieurs joueuses, Wendy Renard, Katoto, c'est Marie-Ange je crois son prénom, j'ai plus son prénom, qui ont Katoto. décidé de prendre leur retraite internationale pas pour l'âge ou par la fatigue, mais vraiment en opposition euh,
à Corinne Diacre, donc la sélectionneuse qui est en place depuis quelques années. Et en fait, le discours passe plus du tout. Les résultats sont pas à la hauteur. Demi-finale d'Euro et demi-finale de Coupe du Monde, c'était les objectifs fixés par Noël Le Graët à la sélectionneuse, mais en fait, le foot féminin français est un des plus poussés au monde, avec peut-être les États-Unis, la Suède et l'Angleterre, je dirais. Donc c'est ces quatre nations-là. Et en fait, on n'a pas de titre, on n'a pas de tout ça. Donc déjà, je pense que elle est fragilisée auprès des joueuses. Et en fait, là, c'est humainement que ça passe plus du tout. Donc moi, j'ai entendu dans la presse que c'était un caprice de joueuse. Et en fait, pas du tout. Dans tous les sports, ou en tout cas dans tous ces trucs-là, où le discours d'un coach ne passe plus, eh ben, il faut le remplacer. C'est beaucoup plus facile de remplacer un entraîneur ou un sélectionneur que de remplacer un groupe complet de 30 ou 35 joueuses. Donc j'ai entendu que c'était des caprices de joueuses, que c'était la république des joueuses. Donc ça, j'ai vraiment été un peu choqué là-dessus, mais voilà, faut qu'elle parte si le discours il passe plus. On a parlé plusieurs fois, on en avait parlé avec Christophe Furios et cette histoire de cycle, on en revient. Mais voilà, faut qu'elle parte. Elle a été soutenue par Noël Le Graët, qui maintenant est Ah, parti. Donc apparemment, c'est quasiment acté qu'elle parte et ça va être officiel entre le 9 et le 10 mars. Mais je comprends pas qu'une entraîneuse ou une sélectionneuse qui soit autant décriée par ses joueuses, même pas par la presse, même pas par les supporters ou par les suiveurs de l'équipe de France féminine, vraiment par les joueuses, celles qui le vivent au quotidien, je comprends pas qu'elle ait été soutenue autant de temps et que là, on est dû arriver on soit obligé d'être dans cette situation-là pour ouvrir les yeux. Donc voilà. surtout que ça avait déjà été soulevé par Amandine Henry, je crois, à l'époque, qui était capitaine Mm. de l'équipe de France. Et même elle, elle n'a même pas été sélectionnée parce qu'il y avait un différent alors que c'était la capitaine. Donc la Wendy Renard, pareil, qui était actuellement la capitaine, qui ne veut plus aller en sélection. Enfin bref. Surtout que c'est des joueurs hyper importants de l'équipe de France en plus qui se rebellent parce que je pense que les joueuses les plus jeunes ont peur de dire quelque chose. Et j'ai lu, moi, qu'il y en a qui avaient la boule au ventre, qui pleuraient avant d'aller en sélection, etc. Alors qu'en sélection, c'est un plaisir d'y aller pour défendre ton pays. Donc oui, faut prendre des sanctions. Et puis quoi qu'il arrive, c'est comme tu disais, c'est le discours ne passe plus. C'est à elle, en fait, de partir plutôt que de se faire virer. Tu vois, elle doit anticiper ça. C'est là aussi on voit un grand entraîneur. Un grand entraîneur, c'est Mourinho qui disait ça. Et c'est Rios qui l'a cité. Et il disait, tu deviens un grand entraîneur quand tu te fais virer. Et j'avais fait le parallèle entre, je sais pas si tu te souviens, sur l'épisode avec Lucho où j'avais dit est-ce que Christophe Furios n'était pas le Mourinho du rugby. Ça m'avait ri au nez et maintenant ça le cite. Ouais. Voilà. Ah, merci, merci RMC. Lucho, on va te voir. On va t'enculer. Donc voilà, faut arrêter avec les copinages. Je pense que le sportif c'est le plus important. Si le discours il passe plus comme t'as dit, ciao. C'est clair, net, précis. Bah, c'était encore un bien bel épisode sur le foot, mon petit Wawa. Et puis, on le dit pas assez souvent, mais abonnez-vous, les frères. Ouais. Parce que vous consommez notre contenu, on se fait chier à le faire. On a des dizaines de milliers d'euros de production. On a des décors. Là, vous croyez que c'est mon bureau derrière? Mais c'est C'est pas un mon fond bureau, vert, les hein. frères. Regardez, hop. C'est un fond. Ah. Hop. Non, merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à aller vous abonner, nous suivre et nous faire remonter les sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne. Si on parle pas de certains sports, si on parle pas de certains clubs, si vous voulez qu'on fasse un petit point sur tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Si vous voulez passer dessus sur l'interview et pour créer du petit débat, ça peut être très intéressant aussi. Ciao tout le monde. Ciao Ciao, Max. ciao. Tout À ça, bientôt. bis.